On est parti. On dit bonjour à YouTube, on dit rebonjour à tout le monde, déjà Twitch qui l'a dit, on le dit, on l'annonce. Alors c'est Skenobi, il est arrivé. Bonjour messieurs les champions d'Europe et baffeurs de Catalan. Alors c'est un peu violent et en même temps, mais je comprends tellement. Il y a deux choses à fêter aujourd'hui, la victoire du PSG bien sûr, le retour de John Beraldo sur la chaîne. Comment vas-tu? Bien sûr. Oui, j'ai vu quelques belles photos, oui. Oui. Ouais, ça, voilà, ça fait bien sûr les paris avec sagesse, parier que des sommes que vous pouvez perdre, comme disent certains. J'aime bien cette formule. Voilà, c'est pour le petit plaisir, c'est comme ça. Mais c'est vrai que bon, hier il y a eu des petits plaisirs. On va pas trop pas chiffrer, mais voilà des petites sommes, c'est pour rigoler. Et puis quand ça se passe bien, tant mieux. Quand vous perdez, ça va pas être un drame. J'ai vu encore il y a pas longtemps quelqu'un qui pariait des 1 000 € par mois sans trop gagner. Voilà, d'aller faites attention, bien sûr, c'est pour les majeurs. Il faut être responsable, faire attention. Et surtout, profitons de cette victoire 1-2. Et il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui. Il faut applaudir du Space Panda et du bon, Darko, c'est encore plus fort. Mais déjà, il faut applaudir, bravo, le bon chrono, 1-2, bravo, bravo. Et puis, Darko, tu l'avais dit, 1-2, c'est tellement beau. T'avais dit Mayulu buteur. Et Ruiz, tu t'es loupé, mais c'est pas grave, t'as gagné ta petite chanson, tu l'as fait, le prono, le buteur, mais quel homme ce Darko. Il est pas là aujourd'hui, mais c'est le plus beau, oh Darko. Oh Darko, t'es trop fier, tu peux être fier, mon frérot. Voilà, voilà, je sais, c'est... c'est... alors je pense qu'il est quand il verra absolument il peut pas être là sur Twitch. Il va le voir sur YouTube et je pense qu'à ce moment-là, ça va être le bonheur pour lui. Là, on vient d'exploser tous les records. Est-ce qu'il y a besoin de commenter? Je sais pas. Je peux juste vous. Ah, c'est du très haut niveau. Je compte mettre les droits sur ce petit moment, donc utilisez pas les extraits. Mais je peux vous le dire, très honnêtement, je sais dans les commentaires, voilà, soyez gentils. Vous pouvez savoir qu'il n'y a pas si longtemps, je l'ai revécu, j'ai commencé à chanter un petit peu. Ma fille m'a dit stop, papa. J'ai dit quoi, papa, il chante pas bien? Elle m'a dit non. Voilà, plein de. Voilà, 3 ans, l'âge de vérité, donc je sais, mais c'est comme ça. C'est Darko, il a gagné, écoute, le bon score. Il avait dit un Mayulu buteur, c'est très propre. Et pour du plus sérieux, bien sûr, on s'amuse un petit peu. Désolé pour ceux qui s'attendaient, qui savaient pas que j'allais chanter. Je sais que ça peut faire mal. J'aurais peut-être dû faire un message de prévente. Peut-être que le monteur mettra un petit truc avant, baisser le son, je sais pas, fait un petit message d'alerte. Enfin bon. On passe sur le débrief du match plus sérieusement, bien sûr, mais on profite en plus on a gagné. Comme d'habitude, la réponse à la question posée sur le site, que retenez-vous du match? Supra98, un grand fidèle qui sera aussi heureux de m'avoir entendu chanter, j'en suis heureux. Une énorme, il a dit un énorme bonheur, quelle performance de l'équipe, dont les Titi. Comme tu l'as déjà dit Nico, j'aime, voilà, il me fait référence, ça c'est beau, il me fait un petit hommage. Profitons, amis supporters du PSG. Nuno a encore mis Yamal dans sa poche. Il y a Pedri qui a fait impression avec ses qualités, qui aurait sa place chez nous, je suis d'accord. Mais bon, on a été trop bon. Il dit aussi qu'il est pressé de nous revoir, mais tout simplement, John, est-ce qu'on est d'accord? Moi, c'est le message principal, je suis d'accord avec lui, c'est profitons de cette période. Qu'est-ce qu'il est fort ce PSG quand même. Mm. C'est vrai. On a tous nos défauts après tout. Mm, mm. C'était dur.
Bien sûr. Il a fait tomber Jules Koundé. Bien sûr, mais ça me manquait, c'est pour ça, quand t'es pas là, j'y pense pas, mais bien sûr. Ouais. Il aurait même pu. Il y a quelques situations où malheureusement il est pas sérieux. Là où je suis déçu en premier temps, je sais pas pourquoi. On sait que le Barça joue très haut. On avait, pour moi, Mbaye titulaire, c'était notamment pour profiter de ça, mettre de la vitesse. Et il y a plusieurs fois où il partait profondeur, mais il était pas servi. C'est un peu dommage. C'était notre première mi-temps un peu mitigé, bizarre. Enfin, surtout les 30 premières minutes. Je vous ai écrit assez vite. Je trouvais le rythme, même côté Barça, je trouvais le rythme bizarre au début du match. Les 10 premières minutes sont vraiment bizarres. Je trouve que les deux équipes attendent un peu. Et j'ai l'impression que le PSG a joué presque ils avaient, c'est rare de leur part, mais t'as l'impression qu'ils avaient accepté que ça allait être dur et vas-y, tant pis, on a trop d'absents. Tu l'as dit, il y avait des absents des deux côtés. La grande différence au PSG, c'est qu'il y en a trois sur le même poste. En fait, les trois attaquants titulaires de la finale Ligue des Champions n'étaient pas là. C'est une sacrée absence. Barça, c'est un peu plus éparpillé, c'est un peu plus classique. On va dire, nous, on a vraiment cette malchance. Neves, juste avant le coup d'envoi, qui finalement sort. T'as dit qu'il n'y avait pas eu trop de recrues. Et tout le monde s'en plaint. Mais on a eu au moins une recrue. Zabarnilli, les gars, pour remplacer Marquinhos. Très très costaud. Il y a 2-3 petits trucs à peaufiner, mais quand même très 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 fort. Je veux bien accorder aux Barcelonais que sur les 33 minutes, ils sont meilleurs. Pour moi, il n'y a aucun doute. Yamal fait très mal au début du match. Pedri, c'est un joueur. Là, je suis d'accord avec Supra. Pedri au PSG, je prends. Aucun souci. Il est exceptionnel. Mais le PSG est monté en puissance et tu l'as dit, il y a du Mbaye titulaire. Et c'est pas pour dire qu'il est pas bon, il a des qualités. J'attends toujours de voir un peu peaufiner la finition. Il y a encore une frappe qui fait qui est un petit peu molle. Mais c'est des joueurs de 17 ans. La moyenne d'âge de l'attaque, bon, t'as Barcola qui a 23 ans, mais au final, ça doit être une moyenne d'âge à même pas 20 ans. Mayoulou, Mbaye, Barcola, c'est des petits jeunes. Zahir Emery, bon, c'est un jeune joueur, même s'il a pas mal joué. T'as Njantou qui rentre en toute tranquillité. C'est l'un de ceux qui m'a le plus impressionné, du coup, parce que quand il rentre maintenant, il y a un partout. Et je trouve qu'il a joué avec caractère. Tu vois, contrairement, tu l'as dit, il y a Zach, des fois, qui semblait avoir peur dans les grands matchs, qui était un peu perdu. Njantou, il est rentré, aucun souci, une touche de balle et tout, je te mets de l'intensité. C'est. Bon, je te relance là-dessus. Pour moi, je sais qui je veux encenser après, je le ferai peut-être un peu plus tard. Ce PSG, vraiment, je le redis, il est trop fort. Il y a tous les attaquants ou presque qui sont absents. T'as tout en fait pour perdre ce match. Au début, c'est dur. Tu prends le 1-0. Vitinha qui était un peu incertain. Ruiz qui était incertain. L'attaque complètement remaniée. Et tu calmes, entre guillemets, l'une des équipes les meilleures d'Europe. Tout le monde le dit que c'est une des meilleures équipes au monde. T'as certains des meilleurs joueurs au monde à leur poste. Et ce PSG trouve des ressources. Il va gagner en dominant largement la seconde période. Tout le monde le dit, même un peu avant de lancer. Gérard Martin, donc l'arrière gauche du Barça, disait ils nous ont marché dessus. Et je trouve que ça veut tout dire. Les supporters peuvent chercher des trucs, mais même les joueurs le disent, le PSG est trop fort. Oui. Ouais. Ouais. Et sur des matchs parfois compliqués et qui peuvent, voilà, qui peuvent vraiment faire la différence. Et voilà, et puis moi j'aime beaucoup, voilà, Ramos qui a aussi une période très compliquée en ce moment, où tout le monde, voilà, tu vois, la preuve en est, hein, il est remplacé quand même par un jeune de 19 ans, et les choix sont Mhm. payants puisque tu mets le Ça jeune de marche. 19 ans qui marque et tu mets ton super sub qui était pas bon en ce moment, tu le fais rentrer, il marque. Donc ça fonctionne, voilà. Donc Ramos, il a su aussi saisir son opportunité. Et en fait, on lui demandait pas grand-chose, juste de faire le geste juste. Bah, il a une super passe d'Hakimi, geste juste, parfait, ça rentre dedans, Mhm. c'est nickel, voilà. Et Et même avant pareil, ça, je bah, trouve Nuno qu'il est pas Mendes mal. Hein. qui a encore un match exceptionnel.
Qui Ramos? Ouais, Ramos, il obtient des coups francs et tout, il gêne la défense du Barça. Donc avant le but, il est déjà Non, 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 mais plus oui, non, présent que dans non, d'autres mais matchs, quoi. non, bien sûr, non, je te parle pas de ce match-là. Moi, je te parle de manière Oui. globale. Ah Ça oui, fait ok. un petit moment que c'est un peu compliqué pour lui parce qu'avec la blessure d'Ousmane Dembélé, il est en tant que titulaire sur pas mal de matchs et c'est compliqué pour lui. On a du mal à le trouver. Techniquement, c'est pas évident. Bon, moi, c'est un joueur que j'adore. J'ai son maillot et tout ça, mais du coup, je suis content pour lui que bah, le geste juste qu'il doit faire. Je vais mourir. Il doit faire, il y Survie, arrive. survie. Il y a Nuno Mendes. Bah, mais Nuno Mendes, c'est parce que je voyais des publications, le premier geste de Lamine Yamal où il enrhume un peu Mendes, etc. Et les gens qui disent voilà, bah, c'est ça du grand Lamine Yamal, c'est ça, vous nous avez vendu Mendes, machin et tout ça, c'est pourri. Bah, bah, ok, il y a eu une action pendant 1 minute et après, il y en a eu 90 autres. Voilà, donc c'est un peu ça. Et puis Vitinha, il a bouffé le milieu global du Barcelone à lui tout seul. Voilà. Oui. Donc en fait, Neves rentre chez toi. Chez toi, on peut laisser Vitinha tout seul au milieu, je pense que ça va bien se passer. Voilà. Ouais, Vitinha. Le début de match, comme tout le monde est dur, on a un peu oublié, peut-être aussi, certains qui ont jugé un peu vite que Ruiz et Vitinha sur le match ils sont incertains. D'ailleurs, Ruiz sort avec une petite douleur. On va dire que tout ira bien, on n'a pas de nouvelles encore. C'est là où je dis qu'ils sont vraiment trop forts. Les mecs ils sont incertains, tu sens que c'était dur de se mettre dedans physiquement. Et tu l'as dit, l'ambiance, j'ai vu la supportrice aussi qui se plaint. Et l'ambiance du début, c'est pour ça que je dis, ouais, le PSG était un peu en dessous. Et je trouve que ça fait pas match de Ligue des Champions. L'ambiance dans le stade, elle est montée après le but. Mais sinon, c'était un peu éteint côté Barça. Et je suis content d'entendre les supporters parisiens. Et en fait, pendant un moment, je me suis dit, mais ça se trouve, c'est la façon dont les micros sont placés. Je sais que des fois, ça joue, tu sais, comment le diffuseur met ses micros, t'entends plus ou moins tel supporter. Je me suis dit, c'est peut-être pour ça qu'on n'entend pas trop les Barcelonais. Ils ont fait en sorte qu'on entende surtout les Parisiens. Bon, même si on a l'air de les entendre de loin. Et après le but, le stade côté Barça s'est réveillé. Je me suis dit, ah non, en fait, c'est juste que c'est éteint chez eux en Ligue des Champions. C'est un peu, bon, c'est triste. Je préfère les grosses ambiances. Mais bon, pour revenir sur le PSG, ouais, Vitinha, après la 30e minute, c'est patron milieu de temps. Mais de toute façon, globalement, après la 30e, c'est tout le monde passe en mode patron. Je crois que c'est un peu Nuno Mendes qui sonne la révolte. Avant le but, il y a déjà le sprint du but, il est fou. Mais avant ça, il fait une chevauchée folle au cœur du jeu, machin, qui finit avec la faute de De Jong. Là, tu te dis, ah ouais, c'est bon, le Nuno Mendes, il est lancé. Et là, on les a fait reculer. On a commencé à sortir de chez nous. Et l'un des points que je trouve super fort, c'est la force physique du PSG. Je comprends pas trop comment ils font parce que on sait qu'on a joué une saison très longue. On a eu la Coupe du Monde des clubs à laquelle le Barça n'a pas participé. Et je me disais que physiquement, on allait souffrir à un moment face à leur possession du Barça, le pressing du Barça. Mais en fait, c'est tout l'inverse. Et même l'entraîneur du Barça, je trouve c'est un peu bizarre. En conférence de presse, il a dit oui, les joueurs étaient fatigués. Bon, on a eu l'accumulation de matchs et tout. On a beaucoup joué. Dans ma tête, oui. Enfin, après, à côté de ça, il est super honnête. Il dit le PSG était meilleur, mais je trouve ça bizarre qu'il parle de l'aspect physique. Alors que ça devrait être le PSG qui souffre le plus. Et je me dis, le staff a fait un travail de fou. Je sais qu'on a quelques blessures. Et finalement, je trouve pas tant que ça par rapport à la période qu'on vit. Et voir le PSG dominer physiquement comme ça une seconde période de Ligue des Champions, je me dis, c'est ce groupe, mais je sais pas, c'est le travail au quotidien, à quel point ils sont hyper sérieux, mais c'est. Tu sens qu'ils ont faim encore cette année, ils sont pas là juste en mode on est champion et on verra. Ils sont champions et ils veulent le rester, je pense. Bah, tout à fait, et c'est surtout que on se rend compte que qu'on a quand même on a quand même des options malgré les blessures, et que j'ai l'impression quand même que ça s'active un peu quand même pour le mercato hivernal, notamment j'avais cru voir là pour une doublure, le jeune du FC Porto là pour une doublure d'Hakimi. Ouais, Martin Fernandez. Voilà, il y a la CAN aussi si je dis pas de bêtises cette Oui. année. Ouais, Ouais, c'est ouais. ça. Donc je crois qu'il y a la CAN aussi cet été, donc enfin cet hiver. Non, cet hiver. Oui, c'est cet hiver. Oui, bon bref, en tout cas ça va arriver et ça sera bien d'avoir. Voilà, donc ça sera bien de pouvoir avoir du renfort. Voilà, et moi je suis content encore de voir des jeunes qui arrivent, qui ont la dalle, qui marchent bien. Enfin, franchement, tu vois, aujourd'hui, les jeunes du centre de formation nous font honneur. Là où quand on avait parfois des jeunes qui galéraient un peu, c'était pas évident, c'était machin, tu sens que là, on a des mecs, ils arrivent, ils sont concentrés, ils sont dans leur match, ils ont pas peur. Et en fait, j'ai l'impression que les mecs, ils sont habités par l'âme de Luis Enrique. Tu vois, on n'avait pas quand on voyait certains jeunes avant, on n'avait pas cette même sensation de grinta, de trucs, tu vois. Ouais. Putain, j'ai oublié comment il s'appelait le petit jeune là, qui est parti à J'ai. Sunderland. Bon bref, mais du coup, tu vois, même lui, il est. Bon, voilà, mais bref, il a son frère aussi qui joue, je sais plus où. Bref, et du coup, même lui, tu vois, tu sentais qu'il en avait un peu Édouard dans le truc, mais Michu. il était pas trop, il était pas animé. Édouard Michu. Non, non, c'est Édouard ou c'est son frère ça? C'est Édouard qui est parti.
Bon, on va regarder en tout cas. T'as vu, j'ai regardé. Oui, c'est ça. Et il y a Étienne Michu aussi qui est dans son frère. Ouais, c'est ça. Ouais, bravo. Et du coup, voilà, donc les mecs, tu sens qu'ils sont habités, ils sont là, ils donnent. Enfin, le mec, là, le petit jeune, j'ai oublié son nom, mais John Tour, là, il est chaud, quoi. Le gars, il est motivé, il est déter. Injecto. Vraiment Injecto. Donc c'est très très bon. Et voilà, et Chevalier, il fait aussi un bon match. Voilà, donc franchement, et puis le sauvetage, les sauvetages qu'il y a eu, les Zabarni, les machins là, Parce que, en fait, ce qui était très drôle, c'est que dans la voiture que j'avais, l'action avec Ferran Torres s'arrête au moment où t'as le but. Vraiment, t'as le but qui est vide, t'as Torres qui est prêt à l'avoir et t'as Zabarni qui va jeter. Et là, j'étais dans la voiture, donc plus de réseau, et le truc s'arrête à ce moment-là. Tu sais, t'as l'impression que t'es en train de faire une analyse de trucs. Et là, je le montre à mon pote dans la voiture. C'est pas très bien, faut montrer dans la voiture, mais bon. Et je lui montre et je lui dis, ça, tu vois. Ça, c'est un truc, ça peut être but, parce que le but est vide, mais il peut le mettre à côté aussi, mais là, c'est quand même très ouvert. Mais par contre, tu regardes l'autre là, il arrive et à tout moment, il se jette dessus pour arrêter la balle. Et après, en fait, bon, le truc s'est remis, tout était passé, on est revenu derrière. Bah, je lui dis, tu vois, c'est ce qui s'est. Enfin, voilà, donc il a bien arrêté la balle et c'est cool. Et après, il y avait eu 2-3 arrêts aussi, Zabardi. Très fort, voilà. Donc aujourd'hui, franchement, en défense centrale, je pense qu'on peut respirer. On a Marquinhos, on a Pacho, on a Zabarni. Je vais le dire, très fort. On a Beraldo, Beraldo fait de bonnes prestations en tant que défense centrale. Et il faut arrêter de lui tomber dessus tout le temps. C'est encore un jeune joueur qui a besoin d'apprendre. Voilà, et moi, si tu me dis Beraldo, c'est ton super sub de défense centrale, ça me va très bien. Et Hernandez aussi, que j'ai pas mal critiqué, où je trouvais qu'il venait pas très, c'était compliqué l'année dernière. Cette année, il revient très bien. Et on le sent beaucoup plus en forme, beaucoup plus efficace d'ailleurs même. Il vient d'être convoqué en équipe de France d'ailleurs. Je viens de voir ça, j'ai oublié que c'était aujourd'hui la liste. Et c'est bien mérité. Et t'as bien raison de parler de Lucas Hernandez parce que on parle beaucoup des Titi. C'est normal, c'est le plus marquant dans ce match d'avoir une attaque avec Mayoulou et Mbaye titulaire. Encore une fois, c'est pas contre leur talent, mais c'est juste. Tu vas à Barcelone avec 2 joueurs de moins de 20 ans titulaires qui ont encore beaucoup à prouver. Ok, c'est le groupe. Et mine de rien, les remplaçants aussi. Hernandez, je l'ai trouvé très fort quand il est rentré. En plus, c'est là où pour moi, Luis Enrique, là, ça va être le moment éloge. Luis Enrique, c'est le roi, c'est le génie. Il faut une statue. Ce mec est trop fort. Le changement, tu sais, Nuno Mendes, il a son carton. Tu sais qu'Yamal, il joue là-dessus. Mais en même temps, sortir Mendes, qui est peut-être ton meilleur joueur sur le terrain, c'est chaud. Bah, tu fais entrer Lucas Hernandez, qui a bien tenu Yamal. Alors, c'est une fin de match, Yamal est fatigué et tout, ok, mais Hernandez fait une belle entrée. Et Nuno Mendes qui joue en attaque, il s'est cette fois bien débrouillé et il sort du risque du rouge parce qu'il doit défendre sur Yamal et qu'il était obligé d'aller contre ses dribbles. Et t'as la gestion du groupe. Déjà, t'as des Titi, tu l'as dit, qui sont rentrés, qui sont en confiance. Ils ont pas peur, ils rentrent, ils ont la hargne, ils ont la confiance. Moi, vraiment, Njantou, je le redis, je trouve ça bluffant comme il est rentré, mais confiant. Il est à Barcelone, il y a un partout. Ok, c'est un match de phase de ligue, mais quand même, il y a 2 semaines, il jouait en Youth League. Ce week-end, il a découvert la Ligue 1. Là, il vient de découvrir la Ligue des Champions. Et il y va, ça joue à une touche de balle, sans crainte. Quand Guindley, je fais partie, quasiment tous, on s'est dit, ouais, cet été, il pourrait partir. C'est le joueur, t'en as peut-être pas trop besoin. On pourrait mettre à Kliouche. Ok, c'est comme remplaçant, mais il fait une entrée exceptionnelle. Il participe au 2e but d'ailleurs en sortant du pressing, fin de 2 corps, je ressors, je renverse de l'autre côté. Il y a son poteau qui a failli être un super but. T'as l'impression que c'est Messi dessus, t'as 4 défenseurs autour, il s'en sort. Bien sûr, Lee n'a pas le niveau de Messi, mais super entrée. Et Ramos, je sais pas, c'est. Là, il rentre. Alors, il y a plus de place que contre Auxerre, parce que c'est pas un 5-4-1 en face, mais il y a quand même un truc magique. Quand il est remplaçant, je sais pas, il dégage une énergie en plus, une aura, une poudre de fée, dit mon papa, pour si vous voulez tout savoir. Et la gestion de ce groupe, parce que Lille, Ramos, il avait de quoi être dégoûté. Remplaçant contre l'Atalanta, remplaçant encore contre le Barça, alors qu'il y a pas il manque 3 attaquants, donc t'es en train de le dire. Ouais, t'es un remplaçant, mais ça se voit pas. Quand il rentre, il est pas du tout en train de bouder, il va mettre son but. Hernandez, mine de rien, c'est un international français qui sait qu'il est une doublure aujourd'hui au PSG. Bah, y a pas de souci, quand il rentre, il est prêt. Les jeunes, ils sont prêts. Ce PSG, vraiment, encore une fois, c'est. Je sais pas, Luis Enrique, il a trouvé une formule magique. Je trouve ça fou. En gestion du groupe, en gestion tactique, tout ce que tu veux. Renverser le Barça avec ton équipe, pas bis parce qu'il restait des joueurs, mais quand même, il manquait du monde aussi important. Chapeau, le mec. J'étais pas super quand il arrive. T'as des doutes avec l'Espagne qui avait beaucoup de possession, qui n'arrivait pas à marquer. Il y a des petits doutes. Ok, il a gagné au Barça, mais pas toujours non plus. Mais au final, là, pour moi, c'est exceptionnel. Et je vais finir. Je te laisse là-dessus, pardon, c'est mon petit moment où je m'enflamme. Mais quand on est éliminé contre Dortmund, beaucoup se plaignaient, ouais, ça va pas, machin. Et on disait, les gars, soyez tranquilles, on a progressé cette saison, ça sera mieux. L'année dernière, phase de Ligue des Champions, les résultats sont pas là, mais dans le jeu, on domine. Et on dit aux gens, restez tranquilles, ça va venir, c'est qu'une question d'efficacité, le jeu, il est là. Je sais qu'on avait même fait j'ai l'image d'un débrief ensemble, on dit, c'est bon, on a le jeu, il manque plus que les buts, on a fait le plus dur, ça va venir.
Il y a la défaite contre Liverpool aller, les gars, ça va venir, vous en faites pas. On veut gagner avec des champions. Là, le mercato, les gens se plaignent, on leur dit, les gars, restez calmes. On a une belle équipe, ça va aller. Il y a des blessures, on leur dit, restez calmes. On a battu le Barça maintenant avec ses blessés. Les gens, s'il vous plaît, apprenez à être un peu serein, confiant et à faire confiance à ce PSG Luis Enrique. Alors, tout à fait. Je viens de voir que j'ai un appel que je dois prendre. Mais pour finir sur ça, T'inquiète. il y a deux choses. Le poteau de Kangingli. Le poteau de Kangingli. Quand même, enfin, vraiment incroyable. Là, ça rentre dedans en feinte, machin, etc. Ça, c'était très, très beau. Kangingli semble plutôt bien revenir. Il y a les joueurs qui étaient moins bien l'année dernière, j'ai l'impression qu'ils reviennent mieux cette année. Kangingli, Hernandez. Voilà, donc ça, c'est quand même assez cool. On attend que Emery revienne aussi un petit peu, ça ferait pas de mal. Parce que là, ça commence à devenir un peu compliqué. Défensivement, il a Donc, fait un gros je taf. sais pas, est-ce qu'il n'y a pas un prêt à un moment qu'il faut faire pour... Oui, 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 mais c'est quand même. Il y a un truc. Voilà. Et c'est pour ça qu'aussi, la dernière chose que je voudrais dire, c'est de ne pas s'exciter sur les joueurs. Voilà. Il y en a qui font des bons matchs, qui marchent bien, mais une carrière, ça se fait dans la longueur. Tu vois. Et Zaïre Emery, alors, il a été vraiment sacralisé au plus haut point lorsque ça marchait très bien et qu'il marchait sur l'eau. Force est de constater que ça a été une période, que ce n'est pas tout, que tu vois, une carrière, c'est long. Tu as beaucoup de joueurs qui cartonnent pendant un mois, pendant un an, qui font la saison de leur vie et qu'après, on ne voit plus jamais. Tu vois, donc. Il faut avoir un peu de retenue, il faut pas se mettre la pression, il faut pas leur mettre la pression, il faut que les choses se fassent naturellement. Et c'est aussi leur rendre service de garder un peu la tête froide et tout ça, parce que sinon, t'en fais des Lamine Yamal qui aujourd'hui finissent deuxième de Ballon d'Or, qui mettent mais parce qu'ils ont fait 3 pirouettes sur le truc, mais qui n'arrivent pas à lâcher des buts. Tu vois, c'est comme Dembélé, tu vois, Dembélé, tout le monde le pourrissait parce qu'il mettait pas de buts. Bah, je suis désolé, Lamine Yamal, il met pas plus de buts qu'un Dembélé prime, ou enfin même pas d'un Dembélé prime, mais d'un Dembélé traditionnel, voilà. Donc oui, il est jeune, oui, il est talentueux, oui, il fait des trucs sympathiques, etc. Il a des qualités. Mais au bout d'un moment, je trouve que tout ça, c'est très marketing. C'est que c'est aussi les médias qui doivent créer des stars, qui doivent créer des trucs pour vendre des journaux et pour raconter de belles histoires aux gens. Force est de constater que il s'est un peu mangé les dents hier, que tout le monde s'est levé pendant 1 minute et qu'après, tout le monde s'est éteint pendant 1 minute sur lui. Et encore une autre fois, un truc que j'aimerais donner, c'est l'humilité. Et j'ai beaucoup aimé le retour de Vitinha qui dit quand on lui pose une question sur les trucs et il dit moi j'en ai rien à foutre, je suis concentré sur le travail et sur le foot. Et franchement, ça c'est le PSG que je rêve depuis vraiment très longtemps. Et c'est le PSG de Luis Enrique, c'est un PSG qui est militaire, qui est concentré sur le foot, qui est collectif, et on voit des jeunes qui éclosent et qui voilà, donc ça c'est super. Et voilà. Et là où tu avais le Barça qui faisait un peu les fanfarons, les machins, encore une fois on les a éteints. Et c'est pas juste un but un peu chanceux ou 2-3 faits de jeu. Là, on est quand même sur où les mecs, ils n'ont pas vu le joueur pendant une mi-temps entière quasiment. Donc voilà, c'est cool. Je dois vous laisser, je suis désolé, parce que j'ai un autre visio qui commence et je dois prendre un appel entre les deux. C'est déjà bien qu'on se soit vu. J'étais très content d'avoir été avec vous, c'était trop sympa. Bah oui. Ah oui, je vous embrasse tous. Grosse bise à tous. Ça fait plaisir. Et vive nos amis malgaches. Les fameux malgaches. Salut, profite. Bon courage. Et j'enchaîne sur ce que disait John, parce que il y a la déclaration de Vitinha sur Pedri qui avait dit avant match on a la meilleure équipe, machin. Il dit mais nous on en a rien à foutre de ça, des déclarations, on est là pour jouer. Ramos lui il a répondu pas tout à fait pareil, mais un peu le même style quand même. Il a juste dit quoi, nous on est champion d'Europe, donc si tu penses que t'es le meilleur, faut pas le dire, faut le montrer sur le terrain. Ah ça profite un peu, c'est normal, on a gagné. Mais c'est vrai que voilà, les Barcelonais, beaucoup entendu depuis la finale Ligue des Champions, ouais sinon on avait été en finale, on l'aurait sans doute gagné, on était plus fort que l'Inter. Alors déjà, même si je sais que je l'ai déjà dit, mais bon, dans le foot ça fait partie du truc, pour être le plus fort il faut aussi gagner le match, et l'Inter s'est qualifié en finale de Ligue des Champions contre le Barça, donc si vous étiez plus fort sur 2 matchs, à un moment il fallait se qualifier. Et sur ce match, alors oui, le Barça n'était pas au complet non plus, mais je ne répéterai pas ces mots au cas où un jour ma fille regarde mes vidéos dans quelques années, mais oui, à force de dire on est les meilleurs, là toute la journée on va vous plier, parlez pas de vos absences, on s'en fiche, voilà, on va être plus fort. T'inquiète pas, tu peux écrire, t'inquiète pas, y a pas de souci. Franchement, c'est un PSG très amoindri encore. Ouais, je sais que le Barça avait des absences, notamment dans les buts. Quand même, si Szczesny c'est pas n'importe qui, il était là la saison dernière, il s'en est très bien sorti. Mais c'est vraiment le PSG, c'était 3 joueurs au même poste. Neves, quand même assez important. Marquinhos, pour moi, c'est l'absence la moins importante, peut-être la moins importante. De toute façon, c'est les attaquants les plus importants, mais Neves. Zabarni, j'ai tellement confiance en lui, et il a fait un match. Il y a la deuxième qui repousse, malheureusement, reste un peu dans la surface. On a fait se prendre un but. J'ai dit aïe quand elle s'arrête dans la surface. Mais en même temps, il est là, elle est dure à sortir, donc c'est déjà ça qui sort la première fois.
Et... Mais ce PSG, franchement, si on peut aller pour être confiant en se déplaçant à Barcelone avec Mbaye titulaire pour la première fois de sa vie en Ligue des Champions, Mayoulou qui n'a pas été très souvent titulaire non plus en Ligue des Champions. Mayoulou, j'ai vu, il y a une stat maintenant, je crois, il a un but toutes les 60 minutes en Ligue des Champions. C'est fou. C'est complètement fou. Et encore une fois, en plus, je sais que j'ai dit tout à l'heure, mais Vitinha était incertain. Ruiz incertain, peut-être blessé d'ailleurs, ou peut-être juste une alerte, mais je pense qu'il est temps qu'il se repose là. Je pense qu'il va se reposer pendant la trêve. Et ce qui est fou, c'est que dans tout ça, en fait, peut-être le joueur le plus attendu, en tout cas offensivement, forcément le plus attendu, sinon il y avait Hakimi, Nuno Mendes, je les attendais sur ce match parce que ça allait forcément passer par eux, et je me suis pas trompé, tous les deux passeurs décisifs, donc je suis assez content. J'avais mis l'un des deux buteurs, j'avais mis Nuno Mendes buteur, ou Hakimi, je sais plus. Mais bon, passeur décisif, c'est déjà pas mal. Tous les deux passeurs décisifs, je savais qu'ils seraient décisifs. Voilà. Et Barcola, par contre, très attendu, je l'avais mis en image de la vidéo d'ailleurs, j'avais pas mal parlé de lui. C'est peut-être le joueur qui a été un peu en dessous, sans être mauvais non plus. Ça serait très dur de dire qu'il rate son match, mais c'est juste que à côté de par exemple Nuno Mendes ou Hakimi qui ont été exceptionnels, Mayoulou et Mbaye dans ce qu'on attend d'eux ont été très bons. Barcola, on aurait aimé qu'il fasse une différence. Malheureusement, il y a 2 fois où il réussit. Il y a une très belle passe en profondeur. La première qu'il rate, c'est la pire pour moi. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il a douté. Et il commence à pousser la balle pour revenir un peu sur le pied droit. Et j'ai l'impression qu'il se dit je vais enrouler ou un truc comme ça. En même temps, le défenseur est pas si loin. T'as l'impression qu'il change d'avis pour se dire non, bah tant pis, je vais finir pied gauche ou extérieur. Et là, il la pousse trop loin. Et bah, c'est juste une mauvaise conduite de balle. Donc c'est assez triste. La deuxième, bon, frappe au-dessus. Mais frapper fort en hauteur, ça avait du sens vu la sortie de Chesney. C'est raté quand même. Il y a une balle. Je crois que c'est Mayoulou qui fait un changement de côté sur lui quand il est côté droit en seconde période. C'est un très joli renversement, mais Barcola loupe un peu son contrôle. Il arrive à frapper après un dribble quand même, mais il loupe un peu son contrôle. Et je me suis dit, ah ouais, bon. Pour moi, on disait que Ramos c'était une période essentielle pour la suite. Bon, bah, je pense qu'il sera toujours un super sub et ça va le faire. Très bien, on verra à la fin de l'année s'il veut plus. Et Barcola aussi, mais il jouait beaucoup. Même si c'est injuste de le juger alors qu'il n'y avait pas les autres pour l'aider, mais. Je n'arrive pas à me dire aujourd'hui, d'accord, bon bah il sera finalement titulaire devant Guevara ou Doué ou Dembélé. Je dis pas qu'il sera pas titulaire, il a toujours son mot à dire, mais il n'a pas pris une avance exceptionnelle non plus. Ça reste un très bon joueur. Je sais toujours pas s'il fait partie des meilleurs au monde. C'est un très bon joueur. Je suis très content que ce soit au PSG, j'ai envie qu'il reste, bien sûr. C'est une super arme. Mais voilà, quand même un PSG, j'ai déjà dit, Luis Enrique, c'est le roi. Je l'ai mis en image de la vidéo, je le sais. J'ai fait pas pour le live et pour la vidéo. Pour moi, il est tout là-haut. C'est exceptionnel ce qu'il a fait. Les changements sont pleinement réussis. Hernandez pour Mbaye, j'en ai parlé tout à l'heure. Les 3 entrées, elles sont réussies. Lee, Ramos, Njontu, c'était pas gagné du tout. La charnière, on se dit depuis que Zabarni est arrivé que c'est sans doute la charnière de l'avenir. Peut-être dans cette saison, si Zabarni arrive à être vraiment bon, que Marquinhos décline un petit peu. Bon, finalement, le déclin... c'est pas encore ça, mais bon, il y a l'âge, il y a une saison chargée, Marquinhos blessé musculairement, Zabarni il est là, et on peut que espérer que Zabarni et Pacho vont être heureux au PSG pendant de nombreuses saisons parce que c'est très fort comme charnière. T'as de la puissance physique, ils sont à l'aise avec le ballon, il y a du jeu long. Alors Marquinhos reste meilleur, je trouve, en jeu long que Zabarni, mais c'est quand même d'abord très 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 fort. Ce qu'ils ont fait là pour leur premier gros match de Ligue des Champions ensemble, c'est très fort, c'est jeune, 23 ans, les deux. Hakimi, 26 ans, Nuno Mendes, 23 ans. Cette équipe, elle est folle. Vitinha, qui est un peu comme le patron du... Alors, il y a Ruiz, ouais, lui, il a 29 ans, mais le vrai patron du jeu au milieu, c'est Vitinha. Et il a que 25 ans. C'est fou. C'est complètement fou. Zaïre Emery, je trouve que les gens sont durs. Je vais finir un petit peu là-dessus. Je parlerai de... Ah oui, il y a les Chevaliers après dont je vais parler. Zaïre Emery, je trouve les gens un peu durs depuis hier. Moi, je trouve qu'il a fait plutôt un bon match. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est ce que je dis depuis quelques temps. Peut-être que Zaïre Emery aussi, on attend des trucs que juste il fait pas. C'est pas son profil. Chacun son profil de jeu. Il y a Mayoulou, il y a Lee, très bien. Et Zaïre Emery, bah, il était assez propre dans pas mal de choses dans ses passes. Et c'est juste pas un joueur pour créer des occasions offensives. Il y en a. C'est plutôt un milieu défensif. Et il a fait un énorme travail défensif, mine de rien, beaucoup de courses, de duels, de pression mise notamment sur Pedri. Et ouais, peut-être un peu dur avec lui alors qu'il a que 19 ans, c'est déjà pas mal ce qu'il fait. Mine de rien, c'est déjà beaucoup ce qu'il fait. Contre le Barça,
dans une équipe où il manque des idées offensives, bah, je pense qu'il a plutôt fait son travail en fait. Et que c'est peut-être pas pour rien bah, s'il sort pas en fait. Alors Ruiz est blessé, d'accord. Mais par exemple, Mayoulou pouvait rester et prendre la place de Emery peut-être au milieu. Mais Emery il est resté pour sa force défensive, je pense. Et je suis assez content parce que au final, bon, j'ai fait les applaudissements, les chansons. J'avais quasiment la compo, j'avais tout le monde sauf Mbaye. J'avais mis Lee, mais demi-applaudissement quand même pour moi, je me le permets parce que j'avais dit ok, j'ai mis Lee pour l'expérience peut-être, mais je verrais bien Mbaye aussi pour la vitesse. Et franchement, je me l'accorde à 10,5 parce que j'avais hésité entre Mbaye et Lee. Et sinon, j'avais tout. Parce que Neves a failli être titulaire, ok. Mais j'avais dit qu'il risquait d'être court physiquement et finalement, c'est pas passé, donc c'était Zaïre Emery. Et donc, j'avais tout. J'avais tout, Vitinha, Barcola, Mayoulou, Mbaye. Et voilà, bravo à moi-même. C'est mon petit moment, voilà, un petit peu, ça me fait plaisir, ça me fait du bien. Mais je suis quand même assez content d'avoir pu anticiper tout ça. Voilà, ça me fait plaisir. Voilà, je voulais dire un petit mot sur Zaïre Emery qui pour moi, en tout cas, fait un bon match. Merci Ramsès Kenobi. Oh là, j'ai laissé en un peu grand l'image. Ouais, Zaïre Emery, je pense que c'est un vrai futur. Faut être patient. Il a été vraiment exceptionnel avec le ballon. Il avait un peu une période, un état de grâce. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Un état de grâce où il était plein de confiance. Il créait un peu des trucs. Très bien. Mais je pense pas que l'attente première qu'il fallait avec Zaïre Emery, c'est créer les occasions. Il est propre avec le ballon. C'est un axe de progression, mais faut voir qu'il a que 19 ans, et à 19 ans, ne pas tout faire parfaitement, bah, ça se défend. Et malheureusement, dans le foot, bah, on les oublie souvent. Encore une fois, le Ballon d'Or l'a tellement bien prouvé. Avec, je crois que c'est Willow qui avait fait l'image où tu as sur les 30, c'est quoi, c'est 24 attaquants, peut-être, une vingtaine d'attaquants, 2-3 milieux, 2-3 défenseurs. Pas de show au Ballon d'Or, pour moi, ça veut tout dire. Mais il a 19 ans, donc oui, il a des choses à améliorer. Mais c'est un peu dommage de le juger que sur. Il fait pas beaucoup de passes décisives, mais pas beaucoup de buts. Il crée pas assez. J'aimerais le voir créer plus. J'espère qu'il va créer plus un jour, qu'il aura un peu plus d'audace dans son jeu. Ouais, j'ai parlé de Mbaye, pas toujours servi en profondeur. Il y a eu le cas pour Barcola aussi. Vitinha a eu ce défaut. Et Emery, c'est peut-être des fois manquer un petit peu d'audace. Mais il y a eu des tentatives. J'ai bien aimé sur en fin de match. Je sais plus qui demande je sais plus qui lui fait une passe. Je sais plus si c'est une Njountou ou un truc comme ça, mais Zaïre Emery qui tente une petite louche dans la surface. Je me suis dit ouais, ok. Il y pense quand même. Il y avait peut-être quelques passes offensives à faire en plus. C'est un truc à améliorer. Mais c'est d'abord un joueur qui cherche à garantir que l'équipe a le ballon. Après, il est avec Luis Enrique, c'est logique. Et il le fait pas si mal. Je trouve que dans ce match, sauf si je me trompe, mais j'ai pas l'impression qu'il ait perdu beaucoup de ballons. Il a pas fait d'action exceptionnelle, mais enfin pas d'exceptionnel visuellement, mais il faut voir que des fois c'est exceptionnel de jouer très rapidement, propre sur un coéquipier quand tu es pressé par le Barça. Et il faut être. Oui, Nasri parlait des jeunes. Il disait qu'il faut être patient. Ils sont inconstants à cet âge. Merci, Ramsès Kenobi. Ouais, faut être patient. Je pense que avec des Mbappé ou Pedri ou Yamal, qui sont des talents complètement exceptionnels, on verra où Yamal va exactement. Même lui, il n'est pas régulier. John a eu raison de souligner qu'il marque pas tant de. Il est très spectacle. Il fait une passe à l'extérieur qui est magique. Mais au final, il n'a pas marqué. Il n'a pas fait une passe décisive. Et son équipe a perdu. Et il y a des matchs où voilà, dans un match, il n'est pas encore super constant. Et le problème, c'est que des jeunes, Mbappé qui a éclos très vite, Doué, qui déjà à 20 ans a été l'homme du match en finale de Ligue des Champions. Ouais, c'est possible. Mais la norme, c'est pas d'être déjà absolument prêt pour le plus haut niveau, à faire des différences. À 18-19 ans, c'est normal d'avoir besoin de grandir. Et Zaïre Emery va encore grandir. Il y a eu Neves, mais non, on ne pense pas trop, mais Neves, bah, il a eu 21 ans tout juste là, la saison dernière, il a 20 ans, et c'est exceptionnel aussi ce qu'il fait, mais on est encore sur quelques exceptions. Il y a plein de joueurs qui éclosent un petit peu plus tard, et ce que fait déjà Zaïre Emery, c'est fort. On ne se rend pas compte que Zaïre Emery, ce qu'il fait est déjà fort. À la récupération, il a fait du bien hier. Il a beaucoup fait de mal à Pedri, un petit peu au sens littéral d'ailleurs, mais on va éviter les problèmes. Et ouais, c'est dommage je comprends pas. Voilà, j'ai l'impression que maintenant la mode c'est un peu de taper sur Zaïre Emery dès qu'il fait pas une action exceptionnelle dans son match, qui arrive souvent parce que c'est pas un joueur créatif. Et qu'on oublie un peu de regarder les qualités. C'est un peu comme Ruiz l'année dernière où il était descendu tout le temps. Et maintenant quand il fait des belles passes, bah tout le monde dira bah voilà, Ruiz il fait un bon match, c'est super parce qu'il a mis des buts, on a appris à regarder les matchs de Ruiz. J'aimerais bien Zaïre Emery, il faut peut-être qu'il remarque un but, ça fait longtemps pour qu'on dise ah ouais, Zaïre Emery il est trop fort et tout. Zaïre Emery, il y a une période où il marquait, il était trop fort, là il marque pas. Bon bah c'est la vie. C'est la vie.
Ouais, j'ai beaucoup aimé. Les supporters, machin. Je me suis noté une dernière chose à évoquer pour aujourd'hui. Plein de choses positives, évidemment. Trop fort. Je peux pas trop reparler du début de match parce que j'ai un petit point négatif. J'arrive là-dessus sur Ramses Kenobi. Un négatif, ouais, il y a le début du match, on en a déjà parlé et je peux pas vraiment l'expliquer. Je sais pas si c'était physique ou mental. Je sais pas ce qui a fait le déclic non plus. Est-ce que c'est le temps de monter en régime physiquement parce qu'il faut allumer la machine, c'est dur. Quand même, les jambes sont un peu lourdes. Est-ce que c'est mental? Est-ce qu'il y a eu un petit déclic? Ce qui est bizarre, c'est que ce soit après le but pris. Mais j'ai l'impression que la percée de Nuno Mendes, 30e minute, elle change tout. Avant ça, le PSG a du mal. Et à la 30e minute, Nuno Mendes, il fait mal. Nuno Mendes, il sort. Il rentre pleinement dans le match. Il éteint Yamal là-dessus. Il y a aussi une intervention défensive, pied droit, là, qui est magnifique dans la surface. Mais ouais, cette percée, j'ai l'impression qu'elle a fait basculer le match. Les Parisiens ont pris confiance. Ont fait, oh ouais, mais oui, on a nos absents offensifs. Mais oui, on peut le faire. Nuno Mendes, il est passé en mode machine. Plus rien à faire. Et pour finir sur les jeunes, Ramses Kenobi, Zidane n'était pas top à 19 ans. Même du gâchis, pour ceux qui ont compris, était considéré comme mieux que lui. Mais bien sûr, faut laisser les gens grandir un petit peu. Bon, Gyökeres, c'est pas le meilleur neuf aujourd'hui, mais Gyökeres à 24 ans, il est en D2 anglaise et voilà, faut les laisser tranquilles, les gens, faut les laisser tranquilles un petit peu. Mais j'aime beaucoup N'Jantou. Voilà, faut pas s'enflammer, j'aime bien N'Jantou. Ouais, nouvelle équipe. Je pense qu'il y a eu déjà, il y a les 3 absents offensifs, même si on a parlé de confiance et tout. Bon, bah, il y avait peut-être un peu dans la tête qu'il nous manque nos attaquants, ça va pas être facile de sortir. Il y a Mbaye qui doit améliorer le déplacement. Il y a eu l'inversion Barcola-Mbaye, on n'en a pas parlé, c'est vrai, petite erreur. Mbaye fait un bon match, surtout une fois qu'il passe à gauche. Barcola est plus intéressant une fois qu'il passe à droite, même s'il tient à côté avec son pied gauche. L'inversion, elle fait du bien. Et il a fallu s'adapter, mais Neves, jusqu'à quelques minutes avant le match, on pensait qu'il était annoncé titulaire, et finalement il est remplacé par Zaïmri. Il a fallu que Zaïmri peut-être peaufine l'échauffement, il a fallu peut-être adapter 2-3 trucs dans le plan, parce que Neves et Zaïmri, c'est pas le même joueur, tout simplement. Donc ouais, il a fallu s'adapter. J'ai un doute sur l'ambiance, on en parlait tout à l'heure, l'ambiance du match, il y a les supporters parisiens qui chantent un peu, mais l'ambiance à Barcelone, les supporters du Barça, ils chantent pas. C'est très bizarre l'ambiance, très très bizarre. Peut-être que ça n'aide pas à rentrer dedans. Mais dernier petit point entre guillemets négatif, parce que c'est comme Barcola, c'est injuste de dire qu'il fait un mauvais match, mais c'est pas non plus exceptionnel. Lucas Chevalier, bon, j'attendais ce match un peu comme un petit test de est-ce qu'il peut, voilà, ça peut lui faire du bien. Pas vraiment est-ce qu'il peut devenir le numéro 1 PSG sur longtemps, juste est-ce qu'il lance sa saison pleinement, est-ce qu'on écarte un peu les doutes. Et avec mon papa, on en parlait à la fin du match. Chevalier, il n'y a toujours pas d'arrêt particulièrement marquant. Il n'a pas rien fait, il y a des petites parades, ok. Mais au final, les sauvetages qu'on retient, c'est Zabarni et Hakimi. Après, Chevalier, il n'y est pour rien, il n'y a pas de but. Bon, il a gêné. Par exemple, le sauvetage de Zabarni sur Ferran Torres, bah, il y a d'abord Chevalier qui sort et qui oblige Ferran Torres à s'excentrer. Ça compte, si tu sors pas, tu peux te faire allumer. S'il sort pas comme il faut, il y a penalty. Il y a Ferran Torres qui dribble facilement. Donc il l'éloigne. Il y a eu le jeu au pied, ça c'est important. Et évidemment que c'est important dans ce pressing. Très à l'aise jeu au pied, donc au moins je me dis que Chevalier n'a pas peur, n'a pas trop la pression. Ça l'a pas gêné. Il n'a pas eu peur de cette étape Barça en étant au PSG. Voilà, c'est d'autres choses. J'ai trouvé très bon avec le pied. Je suis un petit peu déçu sur le but de Ferran Torres. Je trouve que la reprise elle est bien, ok, elle est bien coupée, mais c'est pas un tir fou non plus. Et je trouve que Chevalier est un peu battu facilement. J'aurais aimé qu'il soit un peu plus. Soit en fait, soit il doit plus sortir sur la passe, pour moi, carrément sortir dessus, et après tu pars en mode croix et t'espères. Soit tu peux être un peu plus sur tes appuis au moment du tir, parce qu'il doit savoir que Torres est tout seul ici. Il doit savoir qu'il y a un joueur ici. Au moment de la passe, il doit prendre. Même avant la passe, il doit avoir l'info. Et il doit pas se faire surprendre autant par la reprise, je trouve. Voilà, j'ai trouvé le Chevalier pas exceptionnel là-dessus. Après, on s'est habitué à un gardien incroyable sur sa ligne et sur ce genre d'appui. Peut-être que lui, il l'arrête. Mais peut-être qu'il perd des ballons au pied, qu'on s'en sort pas, qu'on n'arrive pas à retourner le match, à dominer le Barça comme on l'a fait. Voilà, c'est le choix qu'on a fait en tout cas au PSG. On a fini par retourner le match. On n'a pas eu tant besoin que ça des arrêts sur la ligne de Chevalier au final, parce que le PSG était très fort. Et encore une fois, Chevalier peut faire des arrêts. C'est juste que, voilà, peut-être qu'il lui faut un peu une parade un peu magique, un peu décisive pour pleinement le lancer là-dessus. Pour l'instant, je trouve qu'il... Ouais. Voilà, à voir. À voir, mais c'est vraiment pour, voilà, pour le petit point. On l'a pas beaucoup vu, mais c'est déjà très bien. Le PSG était, bien sûr, très très fort, on l'a déjà dit. Pour moi,
Le PSG vient juste de confirmer que c'est l'une des meilleures équipes au monde en ce moment, parce que tu lui enlèves 5 titulaires quasi indiscutables, bah ça peut encore concurrencer le Barça, ça peut même battre le Barça à l'extérieur. Je sais pas si on mesure, comme disait Supra au début de la vidéo, comme je le dis souvent, profitons pleinement. Le foot est fait de cycles, comme dit très souvent Arthur. Il y a un jour où ça va s'arrêter. Voilà, il va y avoir une petite machine, un petit grain dans la machine, on va être un peu moins bon. Il y a des joueurs qui vont partir, on va peut-être pas réussir à l'empêcher comme il faut. Luis Enrique partira sans doute un jour. Et un jour, on sera moins fort parce que on est à un niveau en 2025 qui est exceptionnel. Je crois que c'est Flick. Non, c'est De Zerbi, peut-être les deux. De Zerbi, je crois, qui a dit l'autre jour que ce PSG va marquer son temps, comme le Barça de Guardiola, comme l'AC Milan avant. Et je pense que c'est assez vrai. On est sur une équipe au top, 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 comme disait mon cher Tourelle. C'est exceptionnel ce qu'ils font. Il faut profiter pleinement. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Peut-être qu'on gagnera encore avec des champions cette saison. Pour moi, c'est une vraie option. Je ne sais pas. Ça peut aller très vite. Mais même si on ne la gagne pas cette saison, de toute façon, on a une équipe très, très, très forte. J'espère que ça durera le plus longtemps possible. Pour l'instant, profitez. Profitez, les gars. On a gagné. On a 6 points. On est tranquille cette saison pour l'instant avec des champions. Parmi les premiers, il y a aussi Arsenal, Real Madrid, Inter Milan, je crois. J'ai plus le classement sous les yeux. Il y a Karabag qui est la surprise pour cette saison. Alors, ils n'ont pas eu que des gros adversaires, mais quand même, ils ont battu Benfica là-bas sur la première journée. Là, ils ont battu Copenhague à domicile pour Karabag. Donc, ok, mais au moins, ils ont leurs 6 points. On me dira, c'est pas si mal. C'est une belle avancée. On se retrouve demain déjà pour Lille PSG, qui est ça dimanche soir. Mais nous, comme d'habitude, on n'a toujours pas de vidéo le week-end. C'est sacré le week-end, un peu de temps en famille. Ça fait du bien, en plus du travail sur le site. Et du coup, on se retrouve demain, 14h, Lille PSG, équipe parisienne possible. Les pronostics, ce ne sera pas forcément facile. Il faudra bien remettre les pieds sur terre, revenir à la Ligue 1, finir en tête du championnat. On en parle demain. Merci à ceux qui étaient présents aujourd'hui. Désolé, au début, je crois qu'il y a eu un petit souci sur le son de John. On verra ça au montage, mais je crois qu'il y a eu un petit couac, comme on dit. Des gros bisous. Profitez bien, évidemment. Passez une très belle journée. On se voit demain. Des bisous.